Dans un écosystème, on distingue de nombreux types de plantes à fleurs. Malgré leurs différences, toutes les plantes à fleurs ont une organisation commune, avec un système racinaire souterrain et une tige feuillée aérienne. Le système racinaire a plusieurs fonctions. Il permet notamment l'ancrage de la plante dans le sol, mais il assure également les échanges avec le sol. En effet, c'est grâce aux racines que le sel minéraux et l'eau sont absorbés. Au niveau de la partie aérienne, on retrouve les feuilles, qui sont le lieu principal de la photosynthèse. La disposition et la forme des feuilles permet de capter au mieux l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. Les feuilles assurent également les échanges gazeux avec l'atmosphère. Pour s'adapter à leur mode de vie fixé, les plantes à fleurs ont développé des systèmes d'échange avec l'atmosphère et le sol. Ces systèmes d'échange ont des surfaces très importantes, mais elles présentent également une organisation fonctionnelle particulière. Le limbe des feuilles est constitué de cellules étalées sur une fine couche afin d'augmenter au maximum la surface de captation de l'énergie lumineuse. Les cellules chlorophylliennes qui le composent permettent ainsi de réaliser la photosynthèse. Le limbe est également recouvert d'une cuticule qui permet de limiter les pertes d'eau de la feuille. Cette cuticule rend la feuille imperméable au gaz. L'entrée de CO2 dans la feuille va être réalisée grâce à des petites structures appelées des stomates. Ces stomates sont des petites ouvertures qui permettent l'entrée de CO2, mais qui peuvent être aussi responsables de la perte d'eau par la feuille. Au niveau du système racinaire, des structures permettent de faciliter les échanges avec le sol. À l'extrémité des racines, il existe des poils absorbants. Il s'agit en fait de cellules allongées qui plongent dans le sol et y prélèvent l'eau et les sels minéraux indispensables à la photosynthèse. Les matières prélevées dans le sol vont devoir être distribuées dans l'ensemble de la plante sous forme de sève brute, qui est une solution diluée d'eau et de sels minéraux absorbés dans le sol. La circulation de la sève brute est assurée par un système de vaisseaux, appelés les vaisseaux du xylème, qui vont être conduits dans toute la plante. Les molécules organiques fabriquées lors de la photosynthèse dans la feuille doivent être distribuées à l'ensemble de la plante, par exemple au bourgeon terminal ou bien encore aux fruits en pleine croissance. Ces molécules organiques vont circuler dans un deuxième type de sève, qui est la sève appelée la sève élaborée. Cette sève élaborée va être conduite dans un deuxième type de vaisseau conducteur, les vaisseaux du phloème. Les vaisseaux du xylème et du phloème forment ainsi deux réseaux distincts et continus dans toute la plante.